Bonjour à tous, bonjour Frédéric Souillot. Bonjour Dieu Vitavert. On l'a dit dans le journal de 7h30, c'est le retour des mobilisations, des manifestations, des grèves en ce vendredi 13 octobre. Vous, secrétaire général de Force ouvrière, vous allez défiler à Paris avec les numéros 1 de toutes les centrales. On est 5 mois après la promulgation de la réforme des retraites. Dans le contexte du moment, marqué par la guerre en Israël et ses conséquences en France, le président Macron l'a rappelé, hier, 13 Français sont morts, 17 autres sont portés disparus. Est-ce que vous ne craignez pas une mobilisation modeste, en demi-teinte aujourd'hui? Alors non, il n'y aura pas de mobilisation modeste. Il y a 3 semaines, vous m'auriez posé la question, je me serais interrogé. Mais aujourd'hui, les retours que nous avons pour cette manifestation contre les politiques d'austérité, pour la hausse des salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes, ce sera les 3 slogans, seulement ces slogans-là, qui seront tenus. Et bien évidemment, il y aura encore quelques slogans qui disent qu'on ne veut toujours pas de cette réforme des retraites. Mais qui pourtant est entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Vous pensez, puisqu'on parle de la réforme des retraites, que vous pouvez encore agir pour empêcher sa mise en action pour tous les Français désormais? À Force ouvrière, nous avons saisi le Conseil d'État. On attend le retour du Conseil d'État puisqu'il manque encore quelques décrets pour que cette réforme soit appliquée et applicable. Donc nous, on ne tourne pas la page sur la réforme des retraites. Et à EFO, nous avons saisi le Conseil d'État et on attend le retour du Conseil d'État pour l'audience. C'est une journée d'action à l'échelle européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, c'est l'Europe aujourd'hui qui décide ce que vous appelez des politiques d'austérité, la Banque centrale européenne notamment? Écoutez, notre Confédération européenne des syndicats, on a eu les retours de la Banque centrale européenne qui dit que le quoi qu'il en coûte version française, vous l'avez fait, on vous a prêté de l'argent, aujourd'hui il faut rembourser. Et les premières variables d'ajustement sur le remboursement, c'est moins de services publics, moins de protection sociale collective et politique d'austérité remise en place par le gouvernement. Et on la voit à travers le projet de loi de finances de la Sécu. Alors justement, moins de protection sociale collective, je reprends vos termes, c'est l'une des marques de la politique d'austérité que vous dénoncez. Et ce PLFSS, ce fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, on en connaît les grandes lignes, il prévoit quand même 254 milliards de dépenses pour l'assurance maladie. Ça fait 3 milliards de plus que l'an dernier, 3,3 milliards. Pourquoi il en faudrait, selon vous, encore plus? Mais parce que aujourd'hui, sur ce projet de loi de finances de la Sécu, c'est simplement, on rembourse quoi? Des exonérations sociales sur les 1,6 fois le SMIC, sur les salaires. Donc, à un moment ou à un autre, on dit à la sécurité sociale, vous devez prendre en compte les exonérations octroyées par le gouvernement. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que chacun prenne sa part. Oui, mais très concrètement, par exemple, le projet se propose de lutter contre les arrêts maladie abusifs. Par exemple, le fait de pouvoir être déclaré en arrêt maladie par téléconsultation. Ça concerne quand même 16 milliards de dépenses pour des caisses de la sécurité sociale en 2022. Il y a eu une augmentation de 7%. Ce sont les chiffres de Bruno Le Maire. En quoi ça vous choque qu'on essaye de faire des économies, par exemple, là-dessus, sur les arrêts maladie? Alors, sur les arrêts maladie, encore une fois, on va remettre le projecteur sur une toute petite partie. C'est pas 16 milliards d'arrêts en visioconférence ou quoi que ce soit. Parce que comment vous expliquez qu'il y a une augmentation des arrêts maladie, par exemple? Eh bien, peut-être que se sentir bien au travail après le confinement et tout cela, c'est pas une réalité. Et puis, les arrêts maladie, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, c'est pas des arrêts de maladie, les gueules de bois du lundi matin, comme certains les appellent. Non, ce sont des arrêts maladie longue durée, plus de 2 semaines. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une souffrance au travail? Ça veut dire qu'il y a une souffrance au travail, et puis que ce sont des arrêts maladie pour maladie. C'est pas autre chose. Maintenant, il n'y a pas d'abus. Vous considérez qu'aujourd'hui... Il y en a certainement des abus, mais ce n'est pas la majorité du genre. À chaque fois qu'on a une étude sérieuse sur le sujet, c'est moins de 1%. C'est la même chose sur l'assurance chômage, mais c'est toujours cela qu'on met en avant pour essayer de discriminer ou discréditer les gens. Vous soutenez le mouvement des médecins libéraux, on en parlait tout à l'heure dans le journal, qui, eux, vont être très mobilisés ce vendredi et qui entament un mouvement peut-être illimité, à durée en tout cas indéterminée, reconductible. Mais ils étaient déjà en grève au moment où on faisait les grèves et mobilisations sur la réforme des retraites. Ça prouve encore une fois que même si on met le dialogue social en avant, l'exécutif ne les a pas entendus, ne les a pas compris. Il faudrait donc augmenter, pour qu'on soit très concret, la consultation, le montant de la consultation encore, plus que cela n'a été fait. Sur le montant de la consultation, les médecins, que vous soyez médecin, journaliste ou secrétaire général de FO, quand vous faites le plein de votre bagnole, ça ne choisit pas le compteur de la pompe à essence. Tout le monde a une hausse du prix du carburant. Eh bien, pour eux, c'est peut-être aussi ce qui se justifie.
par rapport justement à cette inflation, à cette hausse des prix de carburant, des denrées alimentaires. Vous prônez l'augmentation des salaires avec des salaires indexés précisément sur l'inflation. La CGT, d'ailleurs, est sur votre ligne. La CFDT, elle, propose plutôt des négociations branche par branche sur les salaires. Est-ce que votre solution, elle ne risque pas, c'est aussi ce qu'on vous répond au gouvernement, de provoquer une spirale inflationniste? Plus on augmente les salaires, plus les prix augmentent. Alors, ce que nous prônons, ce que nous réclamons, c'est l'échelle mobile des salaires. Ça s'est arrêté en 1983 avec le tournant de la rigueur. Et on n'a pas connu une telle inflation depuis 1987. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'inflation elle est élevée, il y a une indexation de tous les salaires sur l'inflation. Maintenant, ceux qui nous disent qu'on va entraîner le tourbillon de... plus d'inflation. Plus d'inflation. Depuis un an, l'échelle mobile des salaires n'a pas été mise en place. Le SMIC a été augmenté, monsieur Souy. Oui, le SMIC a été... mais si on n'augmente que le SMIC, on tasse les grilles. Ouais. Et les autres coefficients ne sont pas augmentés. Donc la remise en place de l'échelle mobile des salaires, après il faut regarder où on met la graduation sur l'inflation, mais c'est une nécessité. Frédéric Souy, vous mettez la pression sur qui? Sur le gouvernement ou sur le patronat, sur les entreprises? Ce sont les entreprises qui versent les salaires aux salariés. Eh bien, on va mettre la pression sur les deux. Il y a une conférence sociale. Il y a une conférence sociale lundi et à Matignon. Lundi, au CESE. Au CESE, mais lundi, sous l'égide de Matignon. Oui, c'est Matignon. Mais lundi, comme je l'ai déjà écrit, on va parler salaire de l'entrée jusqu'au dessert. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Oui, néanmoins, quels sont vos moyens d'action? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites... il faut que le gouvernement oblige les patrons à augmenter leur salaire en remettant cette indexation. Soyons très précis sur ce que vous réclamez là-dessus. On va déjà aussi réclamer une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Aujourd'hui, on verse des aides publiques aux entreprises, crédit impôt recherche, allègement de cotisations, 167 milliards d'euros par an, sans aucune conditionnalité. Quand on nous parle d'arrêt maladie, il faut bien que vous ayez un justificatif disant que vous êtes malade. Eh bien, sur les conditionnalités des aides publiques, elles tombent comme ça et on ne demande pas de justification. Donc nous, on dit conditionnalité des aides publiques. Là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, mais discutons aussi... Est-ce que le dialogue social, aujourd'hui, est rétabli, selon vous? Il avait été fortement impacté par la réforme des retraites. C'était un petit peu... disons, une guerre froide entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous reparlez, vous considérez qu'il y a, comme disait votre lointain prédécesseur André Bergeron, du grain à moudre? Alors évidemment, il y a toujours du grain à moudre, autrement je change, je fais autre chose, on ne fait pas de syndicalisme si on pense qu'il n'y en a jamais. On a des réunions bilatérales avec Matignon, bien évidemment. Maintenant, sur le dialogue social, le 15 juillet, on nous dit dialogue social, dialogue social. Quand on trouve un accord comme sur la GIRC et l'ARCO, qu'après ça, cet accord ne convient pas à l'exécutif, on devient des illuminés, des irresponsables. Non, le dialogue social, les accords doivent être transposés dans la loi et point barre. On revient sur le contexte dans lequel intervient cette journée de mobilisation. Je le disais, le président Macron s'est exprimé hier. Est-ce que vous pensez que les Français ont vraiment aujourd'hui la tête aux luttes sociales, alors que la gravité de la situation touche aussi des familles françaises? Les Français ont la tête à ce qui est leur priorité de tous les jours, c'est-à-dire l'inflation sans l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour certains. Oui, mais ils regardent autour d'eux, ils voient aussi qu'il y a des fractures dans la société. Ils le regardent. Mais à partir du moment où vous êtes déjà obligé d'économiser, vous avez vu la dernière étude, tout le monde ne fait plus 3 repas par jour pour pouvoir faire le plein de la bagnole, pour pouvoir continuer à aller au boulot la dernière semaine du mois. Le contexte international, bien évidemment, on l'entend tous, mais aujourd'hui, la priorité, c'est le pouvoir d'achat et par l'augmentation des salaires. Est-ce que vous ne craignez pas néanmoins un télescopage dans les manifestations, notamment la présence de l'extrême gauche dans certains défilés dont on connaît les positions radicalement anti-israéliennes parfois? Alors écoutez, nous, dans la manifestation, mais on avait déjà ce débat au moment de la réforme des retraites, il n'y aura que 3 slogans. Contre les politiques d'austérité, pour la hausse des salaires, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et après, derrière les cortèges syndicaux... Quelle est la position de FO sur ce conflit? Il n'y a pas d'ambiguïté, puisqu'on sait qu'au sein de la classe politique, il y a un parti qui n'a pas voulu dire au départ que ce qui s'était passé relevait du terrorisme. Chez vous, il y a une ligne claire? Nous, on n'a pas de souci ni de sujet. Bien sûr, on condamne tous les actes terroristes et ça, on n'a jamais eu de problème pour le faire. Par contre, ce qu'on écrit, cessez le feu immédiat
parce que c'est les travailleurs et les civils, les populations qui payent le prix le plus cher à chaque fois. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, merci. Merci à vous. Et c'est la suite de Télématin.